J'ai dit, je reste seul, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je reste seul. On passe le temps à t'agresser. On t'agresse que chez toi. On t'agresse que à l'entrée de chez toi. On t'agresse. C'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît où tu vis, qui connaît à l'heure que tu rentres, qui connaît tel, qui peut-être a passé la soirée avec toi et a fait signe qu'il est déjà en train de rentrer. Donc vous pouvez aller. C'est ça. C'est ton propre hôtel qui te tue. J'ai dit 5 jours avant mon départ, on m'a pris tout. Tout. Merci qu'en assure. On m'a pris. Envoie encore, n'est pas capturé. Envoie un choix. On m'a pris tout avant mon départ. Vous savez avec quoi j'ai voyagé? Un iPhone. Mon community manager me dérange. Et voilà, j'avais ça. Un iPhone XR. Si j'étais au pays, il devait me dire que j'offre à quelqu'un, mais. Ah, maman, combien c'est beau. Là, qu'achète ma voiture ici. C'est ça. Voilà, avec ça. On a pris. J'ai acheté un téléphone. J'ai acheté un 13 Pro Max 850 000. J'ai fait, je vous jure, j'ai fait 3 jours avec le téléphone là. Quelqu'un savait que tu partais. Vous ignorez les voisins. Tu connais ce qu'on appelle voisin du village, ma belle. Voisin du village qui connaît toutes les informations sans te demander quelque chose. Vous connaissez ça? Tu connais ce qu'on appelle la voisine du village. Elle n'a pas besoin de te demander quelque chose. Elle connaît toute ta vie. Et maintenant, pour qu'elle ne connaisse pas, pour qu'elle ne puisse pas connaître, tu pries, c'est tout. Ils ont tout pris. J'ai voyagé avec ça, comme vous voyez là, le petit téléphone ici. Ils m'ont tout pris, jusqu'aux écouteurs, jusqu'à la petite boisson que j'avais. Les amis, non, ça sert à rien. C'est un soir que j'étais rentré à 1h du matin parce que je partais réserver mon ticket pour partir à l'ouest. Parce qu'avant de voyager, il faut dire au revoir à la famille. Je suis parti à l'ouest. Donc la personne savait que je quittais comme ça l'agence. La personne savait qu'il va arriver chez lui à telle heure. Donner toutes les informations. Quand mon chauffeur avec la voiture passe, il y a une moto derrière moi qui ne fait que nous suivre. Et une moto derrière moi. Vida, tu es trop... Oh, merci beaucoup Elvira. Mais moi je doutais. Je pense pas que je suis vraiment mignon. Vous mentez. Et une voiture, une moto qui nous suit seulement derrière. La moto, il fait que nous suivre derrière. J'ai dit, ok. J'avais extrêmement sommeil. J'avais sommeil, j'étais fatigué. J'étais parti, enfin, j'étais d'abord allé à la veillée d'un ami. Je pense que je vous ai raconté ça. Je suis allé à la veillée d'un ami. Après la veillée, j'ai dit, bon, je vais directement réserver mon ticket pour l'Ouest parce que j'étais censé voyager à 5h du matin pour Bafoussam. Je suis parti. Dès que je réserve le ticket, j'entre dans la voiture. Coucou Émir, bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Dès que je réserve le ticket, je prends la route maintenant pour rentrer. Dans la voiture, certes, j'étais fatigué. J'étais avec l'assistant là. Mais il a dû descendre avant parce que lui, il vit avant moi. C'est une erreur parce qu'il fallait qu'il m'accompagne jusqu'à la maison avant de partir. Donc, il descend vers Carrefour Andem. Et nous, on continue parce que je vivais à Lok-Bessou, à IUC. C'est là que je vivais. On continue. Dès qu'on entre maintenant dans mon quartier, il faut tourner. Je vois les phares derrière nous. Mais je ne savais pas. Canne à sucre, je vois les phares derrière. Je dis, mais ok. Ça ne me dit pas qu'on veut m'agresser. Ça ne me dit absolument rien parce que j'étais exténué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Donc de là, quand on descend comme ça, c'est là que la moto passe. Donc quand la voiture gare, la moto passe. C'est là que je prends dans mes affaires derrière comme ça. J'ouvre la portière. Bam, quand j'ouvre la portière, il passe. Il dit ne bouge même pas. Il dit ne bouge même pas. Tu as fait tes études secondaires en anglais. En France, tu fais des études supérieures en anglais ou bien? Non, je fais en français. Parce que j'ai toujours eu l'envie de parler les deux langues donc parfaitement. Je fais en français et j'étudie l'italien et l'espagnol. Donc il dit ne bouge pas. J'ai pris mon téléphone tout doucement. J'ai lancé dans la voiture. Il lance maintenant dans la voiture. Il fait ce qu'il veut faire. Il prend le téléphone du chauffeur. Il prend tout. Il enlève d'abord la clé du contact. J'avais peur de bouger, mais j'avais l'opportunité de bouger. Donc je pouvais bien bouger. Mais je n'ai pas pu bouger.
Enfin, c'était la peur. C'est après, tu vois, c'est quand tu réfléchis après que tu te rends compte que, mec, tu pouvais passer comme ça, mais c'est déjà passé. Donc, c'est donc là que il dit, ne bouge pas. J'ai fait un petit pas. Je dis tout petit pas, c'est là qu'il sort le poignard. Ah, my God. Je ne vais jamais oublier le couteau. Le couteau là va me traumatiser toute ma vie. Je n'avais pas vu. Aïe! Long et pointu au bout comme ça. Long. Pointu. C'est là que quand il dit ça, j'étais sidéré, j'étais glacé. Je ne pouvais plus rien faire. Donc, je suis resté tranquille. Il a donc dit, ouais, tu donnes tout, donne tout, donne tout, donne tout. J'avais peur, je ne comprenais plus rien de ce qu'il disait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la force physiquement. Je ne comprenais plus rien. C'est là que son collègue vient avec la moto derrière. Parce qu'à skip, il perdait le temps. Il gala, vroom, il me prend, sang, il enlève tout sur moi. J'avais un gros blouson là. Il enlève, papa, il enlève, papa. Il fouille les poches, il prend mes AirPods, il prend mon chargeur. L'iPad était dans le truc, il prend. Mais, je suis dans mon cœur que, aïe, ils n'ont pas pris mon téléphone, ils n'ont pas pris mon téléphone. C'est là qu'il c'est tout. Ton téléphone est où? Il ouvre la voiture, pam, il prend le téléphone, chap. Il dit, oui, papa. Et il prend comme ça là. Il dit que mon nom de passait quoi? J'ai dit, je n'arrivais plus à parler. Il m'a pris, j'étais dans la voiture, pam, comme ça là. Il m'a jeté dans la voiture. Quand il me jette dans la voiture, il dit que je dévoue. Quand je dévoue maintenant, il entre dans les messages. Marcel Poupi, elle m'avait envoyé 50 000, je pense, vers 17 heures. Parce qu'il fallait que j'aille à l'ouest. Elle a dit, prends ça, tu... Donc, le message était encore en haut. C'était écrit là. Donc, quand il voit ça, il comprend donc que j'ai plus de 50 000 dans le compte. C'est quoi ton code? Je n'arrivais plus à... Il a fait là. Bim! Il a commencé. Je suis revenu, non? Je suis revenu moi-même. Personne n'a compris. C'est là qu'il donnait le code. Tout. Il est parti. Il a dit prochainement, petit frère, je vais te tuer. Il dit que oui. Ce sont nos entourages qui donnent des informations à l'heure que nous arrivons, où nous habitons, tout. Parce que j'étais dans une cité et la première fois qu'on est venu dans ma chambre avec un couteau, je ne sais pas comment est-ce que la personne a fait pour savoir que voici la chambre. Donc forcément, on a indiqué. Pour vous dire, les amis, c'est rien du tout. Si tu n'as pas rencontré une personne avec qui tu as grandi, genre petit, vous étiez voisins, vous êtes partis dans la même école et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. La personne ne t'a pas trahi, aujourd'hui, il va te trahir, tu vas voir. Donc c'est ça. Je suis trop l'amour de Madame Cooper. Comment qu'elle dit? Ça me fait trop bizarre. Ça me fait tellement bizarre. Même l'ami d'enfance est capable. Je te dis, Raphaël, ils sont capables de tout. Mieux tu vis seul. Je suis une personne que je vous dis encore, la solitude ne me dérange pas. On m'a dit que comme tu pars là-bas, il faut comprendre que tu n'auras pas d'amis. Tu vas rester seul, tu vas t'ennuyer, tout. Hey! Tu ne peux pas m'ennuyer, papa. Il y a même d'abord le porno. Donc c'est une façon de parler. Mais gars, je ne peux pas m'ennuyer. Je préfère rester seul. Tu ne savais pas, parce que j'aime rester seul. Je peux rester avec